Voilà, que Jésus-Christ soit glorifié pour cette nouvelle vidéo. J'aimerais nous encourager, mes bien-aimés dans le Seigneur, à la communion fraternelle, mes bien-aimés. J'aimerais nous encourager, mes bien-aimés dans le Seigneur, à l'amitié fraternelle, à l'amour fraternel, à la famille, à la proximité. J'aimerais nous encourager, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans ces choses, afin que nous puissions véritablement croître et grandir, en fait, dans le fruit de l'Esprit, dans le caractère de Christ et dans la vie de l'Esprit. C'est concernant la communion fraternelle. Vous savez, le Seigneur, quand il a créé le monde, le Seigneur a voulu, mes bien-aimés dans le Seigneur, il a créé les armées célestes, il a créé les anges, il a créé les hommes, et le Seigneur a placé Adam dans le jardin, et il a mis à côté de Adam une aide semblable. Parce que Dieu dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, dès la Genèse, nous voyons déjà cette notion de la famille, cette notion du vis-à-vis, cette notion de la proximité. On voit également même dans le ministère, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur va souvent mettre les hommes en binôme. On voit par exemple que avec Josué, avec Moïse, il y avait Josué. On voit qu'avec Élie, il y avait Élisée. On voit qu'avec Paul, il y avait Barnabas, il y avait Apollos, il y avait Silas, il y avait Timothée, il y avait Tite, avec Jean, il y avait Jacques, il y avait Pierre. Jésus, quand il est venu, il ne s'est pas complet en lui-même en disant « J'ai été en forme de Dieu, je n'ai pas besoin de personne. Je reste seul sur ma montagne et je reste en communion avec le Père. Et une fois que le temps sera venu, je vais mourir à la croix. » Non, il a pris avec lui les 12. Il a mangé avec eux, il a dormi avec eux. Les souffrances qu'il a eues, il les a vécues et il les a partagées avec eux. Il est dans cette communion avec eux. Et quand le Seigneur nous sauve, quand nous recevons l'Esprit, le Seigneur nous greffe au corps de Christ. Le Seigneur nous intègre à la famille de Dieu. Et il est vrai que il y a eu tellement de déformations, il y a eu tellement d'abus, il y a eu tellement de pasteurs voleurs, usurpateurs, qui ont violé des bien-aimés, qui ont divorcé beaucoup de couples, qui ont volé la vie des gens, qui ont donné des fausses prophéties, parce qu'on ne se rend pas compte, il y a eu des dégâts collatéraux qui se sont passés dans les assemblées. Aujourd'hui, il y en a qui sont devenus plus malheureux en fréquentant les assemblées qu'en étant dans le monde, parce qu'on leur a donné des fausses prophéties, des fausses visions, on les a séparés de leur famille, des trucs complètement ahurissants. Et c'est vrai que beaucoup de chrétiens bien-aimés sont blessés, préfèrent rester seuls, parce que au lieu de retrouver la paix dans les assemblées, ils ont trouvé les querelles, ils ont trouvé les jalousies, la compétitivité. Ils ont trouvé toutes sortes de choses qu'on trouve dans le monde. Et des fois, comme dirait l'apôtre Paul, des choses qui ne se citent même pas dans le monde, que l'on voit dans le Seigneur. Des bien-aimés qui couchent ensemble dans la chorale et qui vont prêcher par la suite des choses innommables. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ont été offusqués et on va dire, ils ont été déçus de ces choses. Ils ne préfèrent plus fréquenter les assemblées, rester chez eux à la maison ou suivre les enseignements sur Internet. Mais ce n'est pas à cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous appelle. J'aimerais juste nous encourager, mes bien-aimés dans le Seigneur, si une personne nous a déçus, Jésus, lui, ne nous a pas déçus. Jésus, lui, ne change pas. Si un pasteur t'a déçu, si un frère ou une sœur t'a déçu, ce n'est pas Jésus qui t'a déçu. Et on ne peut pas faire d'une assemblée une généralité. Tu as pu être déçu par une assemblée, deux assemblées, mais comme la Bible nous dit, Dieu s'est réservé un peuple qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Amen. Et Paul dira même plus loin dans Colossiens chapitre 3, si nous avons suivi de se plaindre des uns des autres, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ nous a pardonné. Parce que le fait de rester seul à la maison, mes dans le Seigneur, nous pénalise. Nous pénalise dans quel sens? Une brebis qui reste seule, mes dans le Seigneur, est plus, exposée, vulnérable à être le sujet des loups cruels, des brebis, des fausses doctrines. Et on est plus enclin à se refermer sur nous-mêmes et surtout à être exposé au monde. David est clair qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Et on voit que tout dans la Bible, les verbes sont des verbes pronominaux. Exhortez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Soutenez-vous les uns les autres. On voit que c'est toujours par rapport aux uns et aux autres. C'est toujours c'est bilatéral. Ça va dans les deux sens. C'est pas unilatéral. Donc comment puis-je avoir les dons de l'esprit tout en restant chez moi à la maison? Tu vas prophétiser sur qui? Sur ton canapé? Tu vas prophétiser sur qui? Sur ta tasse de thé? Il n'est pas possible de prophétiser. Tu vas imposer les mains à qui? Tu vas imposer les mains à ton lit? Non. Ces choses, nous le faisons dans la maison de Dieu. Nous les faisons à l'extérieur. Et le fait de dire j'ai été blessé, Dieu me parle, c'est, excusez-moi, de l'orgueil. Parce que Jésus n'a pas agi comme ça. Paul n'a pas agi comme ça. Aucun apôtre de la Bible n'a agi comme ça. Et à soi-même, on ne se suffit pas. Et d'ailleurs,
je terminerai par là, je donnerai la parole au frère Jordan. Regardez que Moïse, Jéthro va lui dire, tu ne peux pas gérer le troupeau seul. Il faut que tu puisses nommer des anciens pour pouvoir te déléguer, te suppléer. Et c'est ce qui va se passer avec les 70 anciens. Rappelez-vous encore que Moïse va s'asseoir justement sur un rocher. Il va porter justement, soulever la verge. Et quand il va se fatiguer, on voit que Aaron et Hur vont l'aider justement à soulever cette verge. Parce que les bras de Moïse se fatiguaient. Rappelez-vous que Jésus à Gethsémane, il va prendre avec lui 3 de ses disciples, Jean-Jacques et Pierre. Et il va demander à Jean-Jacques et Pierre de le fortifier dans la prière, de l'aider en disant, vous n'avez pas pu rester avec moi même 1 heure. Donc il y aura des moments, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras pas être seul. Même si, entre guillemets, tu ne vis pas dans le péché, tu ne pratiques pas le péché, mais seul, tu ne peux pas. Dieu ne nous a pas créé pour que nous puissions être seuls. Et dans la pensée absolue de Dieu, quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas question que du mariage, mais il est aussi question dans la communion, dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu en penses, mon bien-aimé, par rapport à ça? Comme tu l'as dit, en fait, tu l'as bien défini, la communion fraternelle, le fait du vivre ensemble, c'est que c'est très important. Même on regarde dans le naturel, on voit un enfant en fait qui n'a pas ses parents, un enfant qui est orphelin. En fait, on voit qu'il y a je dis pas que mais je parle de manière générale, pas de cas particulier, mais je dis un enfant il a du mal en fait à grandir, il a du mal à se développer, il a du mal à être normal entre guillemets, parce qu'il a un manque en fait. C'est comme en fait des fois on peut voir le constat de femmes qui n'ont pas eu leur père, quand il y a eu un manque, il y a un déséquilibre. On voit qu'en fait elles vont chercher l'amour chez les hommes. Donc en fait si Dieu nous a, comme tu l'as dit en fait, dès le jardin, dès le commencement, Dieu nous a créé à partir en fait d'un binôme entre l'homme et la femme. Après ça va grandir la famille. En fait on voit en fait que en fait on peut pas être seul en fait. Le fait d'être seul c'est impossible. Et c'est là en fait on voit que, comme le frère a dit, une brebis qui est seule, les loups vont venir et vont la dévorer. Et même si on peut se séduire, hein. C'est ça. En mettant des versets sur les réseaux sociaux, et on croit qu'on est encore dans la foi, parce qu'on confesse Jésus de la bouche, mais en vérité on n'est plus dans la foi en vérité. On n'est plus dans la foi. Parce que même des fois on va s'isoler. La Bible dit que celui qui s'isole, celui qui se met à l'écart, cherche ce qui lui plaît. Son propre intérêt. Cherche son propre intérêt. Pas ça. C'est-à-dire que tu t'enorgueillises en fait. En restant à l'écart, tu manques de l'affection fraternelle. C'est ça. Tu peux tomber malade, mais qui va te soutenir? C'est ça. Tu peux, comme tu disais, tu peux prophétiser. Mais sur qui tu vas prophétiser? Tu peux parler en langue, mais tu vas t'édifier que toi-même. Mais la prophétie, c'est pour toute l'assemblée. C'est ça. Comment tu peux recevoir les enseignements si tu es que sur Internet? Parce que Internet, c'est bien. Effectivement, il y a des outils. Il y a toutes sortes d'outils. Il y a différents prédicateurs, etc. Mais c'est pas l'église. YouTube, c'est pas un Éphésiens 4. Twitter, Facebook, ce n'est pas des prophètes, des évangélistes, c'est des docteurs. Si Dieu a permis en fait qu'il y ait des conducteurs, comme il dit dans Hébreux 12, je crois, Hébreux 10. Je crois, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut en fait qu'il y ait une proximité pour recevoir l'enseignement. Il faut qu'il y ait un prédicateur véritable, en vrai. Comment tu peux savoir, celui que tu suis en train, comment tu peux savoir les fruits qu'il dégage? Parce que tu le suis que dans les enseignements, mais tu le vois pas tous les jours. C'est ça. Et même je dirais aussi, la Bible est claire. Qu'est-ce que la Bible dit? On va prendre Hébreux. Je ne parle pas en fait vous allez comprendre ma pensée. N'abandonnons pas nos assemblées, c'est ça? C'est ça, tu peux le dire. N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement à cela, d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Ok, dans ma version, c'est n'abandonnons pas notre assemblée. Donc c'est-à-dire que il n'y a qu'une seule assemblée en vrai, c'est l'assemblée des apôtres et des prophètes, c'est-à-dire l'assemblée en fait de Jésus-Christ. C'est ça. C'est-à-dire que c'est la même assemblée que. Tu vois ça, dans ma version, c'est notre assemblée. Donc, c'est-à-dire que il dit, mais exhortons-nous réciproquement. Comme tu as dit, c'est bilatéral. Donc on s'exhorte en fait. C'est pas juste une seule personne, c'est pas que le prédicateur, c'est tout le monde. Voilà. En plus, c'est même pas je m'exhorte moi-même, c'est l'autre qui doit m'exhorter. C'est ça. C'est-à-dire que c'est le faire aiguise le faire. C'est ça. Il dit quoi? Cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. C'est-à-dire que frère, je peux pas rester chez moi. Et je vais pas dire que celui qui reste chez lui peut pas être enlevé. Comprenez mon langage. Parce qu'il y a des cas particuliers. Voilà, il y a des cas particuliers. Mais cependant, je dis que je ne peux pas rester chez moi et dire en fait que je reçois d'enseignement pour être préparé à l'enlèvement. Tu vois ou pas? Parce que c'est dire que moi, parce que je suis imparfait. Donc le frère qui est en face de moi, il est là pour me parfaire. C'est ça qu'on l'a lu. Perfectionnez-vous. C'est pas perfectionne-toi, mais perfectionnez-vous. Donc c'est-à-dire que toi, tu es là pour me parfaire, comme moi je suis là pour te parfaire. En fait, c'est une chaîne, c'est un maillon. On est là pour c'est un corps en fait, c'est ça. Chaque membre est utile
On est encore, donc chaque membre est utile. Et il est quoi? Comme tu as dit, il est doux de demeurer ensemble. C'est ça. Donc, c'est ça en fait le Il faut problème. se supporter aussi. Il faut se Parce que supporter. là, ils n'aiment plus supporter l'autre Voilà. aussi. Dès qu'il y en a différents, on n'a pas les mêmes pensées, ou qu'on est, il y en a qui sont entre guillemets un peu contredits dans leur envie, dans leur désir, bah ils se braquent. Mais le problème en fait, là, c'est la chair. C'est ça. Parce que la Bible dit quoi? Oh Seigneur, franchement, c'est incroyable. Regardez ce que, encore dans l'épître aux Hébreux, Hébreux 13, verset 1, qu'est-ce qu'il est dit? Persévérer dans l'amour fraternel à ça. Ouais, Wow. c'est clair, hein? Ouais. Un si simple verset. Persévérer dans l'amour fraternel. À ça. Donc ça veut dire que frère, je peux pas en fait me dire, en plus c'est un commandement du Seigneur dans Jean 15, dans Jean 14, dans Jean 13, il a dit aimez-vous les uns, c'est voici mon commandement. Aimez-vous les uns, c'est Jean 13 verset 35. Aimez-vous les uns et les autres, et c'est à cela qu'on verra que vous êtes mes disciples. Donc on voit en fait l'amour fraternel, ça fait partie en fait des commandements de Dieu. C'est un commandement nouveau que le Seigneur nous a donné. Donc comment tu peux appliquer ce commandement là si tu es chez toi? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et puis on voit que les gens finissent par par régresser. C'est comme ça. En fait, tu ne peux pas être seul. Parce qu'il y a des cas, effectivement, où il y a des chrétiens qui sont malades, qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils ont des soucis médicaux. D'autres qui n'ont pas d'assemblée à proximité. Et encore, même si on n'a pas d'assemblée à proximité, aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens pour qu'on puisse Déplacer. se déplacer. Exemple, moi j'habite très loin du frère Jesse, j'habite à 1 heure de chez lui et pourtant je me déplace dans l'assemblée pour pouvoir en fait persévérer avec mes frères et sœurs. C'est ça. Et surtout dans le but aussi, c'est que si dans son assemblée, il rencontre des frères et sœurs, et je pense que c'est ton désir, qui prêchent la saine doctrine, c'est aussi justement d'aller aussi te rassembler avec eux, non pas aussi de se barricader ensemble, parce que le but n'est pas non plus de se prendre en otage les uns des autres. Le but c'est l'amour, c'est la croissance, mais véritablement, c'est ça. C'est que, comme tu as dit, là, entre guillemets, tu ne trouves pas d'assemblée où ils prêchent la saine doctrine, mais ton désir est de trouver des frères qui prêchent la vérité, de persévérer avec eux, mais tu fais cette distance parce que tu estimes que, voilà, un minimum, la parole du Seigneur en fait est prêchée. Donc c'est pour dire que on n'a pas d'excuses, parce que quand on est dans le monde, on allait en boîte de nuit, frère. On prenait des hitch, on rentrait à 4h, 5h du matin. Des fois, en fait, on rentrait sous la pluie, frère. Des fois, pour partir apprendre de l'anglais, on quitte père et mère pour aller, en fait, dans des pays étrangers, pour apprendre une langue. Pour le mariage, on est prêt, en fait, à abandonner tout pour aller se marier. Mais pour le Seigneur, on est plus zélé. Pour les études, on fait des kilomètres. Pour le travail, on fait des choses pas possibles. Mais pour le Seigneur, on cherche toutes les excuses. Il fait froid, il fait chaud, j'ai pas envie, il pleut. Non, on peut le dire, c'est la chair, l'acceptation de ses désirs. Amen, ça c'est la chair. Que Dieu nous aide. C'est clair en fait, frère. L'amour fraternel, c'est la base de tout. Et même, je dirais en fait que, tout à l'heure, on a expliqué un peu les modèles. Le modèle des Écritures, c'est quoi? C'est la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. C'est les apôtres aussi. C'est ça. Regardez, on prend juste un passage, s'il te plaît, frère, Vas-y. pour conclure, c'est le cas. Dans Acte 2. Ah, ça. Parce que je peux pas dire en fait que je suis chrétien si je ne prends pas pour modèle des apôtres. C'est ça. C'est clair et net. C'est ça. Acte 2, on va prendre à partir du verset... Juste le verset 42. Et je vais prendre un passage, s'il te plaît. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Ah, tu peux redire s'il te plaît, frère? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Ah, donc c'est-à-dire qu'il persévérait en fait. C'est ça. Amen. Acte verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle. À ça. Donc il y avait la communion fraternelle. À ça. À ça. Que Dieu nous aide. Hein. C'est écrit dans la Bible pourtant. C'est écrit dans la Bible. Il y avait un autre passage, mais je l'ai plus en tête, mais bon, ce passage est clair, je pense que il persévérait dans l'enseignement des apôtres et il y avait la communion fraternelle. Amen. Donc c'est le rôle de l'église primitive. Ah, que Dieu nous aide. Hein. Que Amen. Dieu vraiment Que nous Dieu nous sauve. Et en vérité, en vrai de vrai, on n'a pas d'excuses. Je ne dis pas ça pour être insensible parce que j'ai pris en considération les dégâts qu'il y avait, mais en vérité, on n'a pas d'excuses. Parce que c'est pas pour autant que quand tu es dans un métier où ton patron a un caractère difficile, où tes collègues sont difficiles, bah, tu n'arrêtes pas de travailler pour autant en te disant bah, j'arrête de travailler parce que j'ai été blessé par mon patron. Des fois, le patron peut mal parler en fait à l'employé, il peut même l'envoyer bouler ou je ne sais trop quoi, même les collègues peuvent parler sur la personne, être méchant, et tu viens travailler quand même parce que tu as besoin d'argent. Parce que là, tu sais que tu dois payer tes factures. Voilà. Donc là, en fait, on voit que finalement, cet argument de on m'a mal parlé, qu'on arrête 2 secondes. Hein, parce que au travail, on y va quand même. Hein, et qu'il pleuve ou qu'il neige, même quand il y a des problèmes de transport, on trouve tous les moyens pour aller.
Parce que là, tu sais que si tu as 3 jours d'absence non justifiée, eh ben, tu peux avoir une mise à pied. Et quand c'est pour le Seigneur, Ça, que Dieu nous aide. Merci mes bien-aimés, que la grâce et la paix soient avec vous. Amen. amen, ciao.